Se relever d'une trahison, c'est probablement la chose la plus difficile que tu es en train de faire aujourd'hui, ou plutôt en ce moment. Et t'inquiète pas, je vais pas te dire que c'est facile, que tu vas t'en sortir, que le temps fera bien les choses, que tu vas guérir, parce que toi à moi, je pense que ces phrases-là, tu les as entendues, elles t'ont pas suffi, hein, ça c'est ok. Et en réalité, peut-être qu'actuellement, tu es sur cette vidéo-là parce que peut-être que tu as eu une trahison de ton meilleur ami ou ta meilleure amie, d'une relation amoureuse ou peut-être même d'un membre de ta famille. Ce que je vais faire dans cette vidéo-là, c'est que je vais te donner 6 étapes concrètes pour te relever de cette trahison-là. Pas des conseils théoriques, du concret, des choses simples, efficaces qui fonctionnent avec des petits exercices qui pourront sincèrement t'aider. Parce que pour être transparent avec toi, se relever d'une trahison, bah il y a du chemin. C'est dur, c'est compliqué, il y a des hauts et des bas. Donc mets-toi à l'aise, installe-toi, prépare de quoi noter et c'est parti, on y va. La première étape, et c'est peut-être même la plus contre-intuitive, je dirais, ça va être de ne rien faire et juste de valider ta douleur. Je vais donner un exemple concret. Écoute, regarde. Appelons cette personne-là Thomas. Thomas sort d'une relation avec sa petite copine où ils étaient ensemble pendant 3 ans et Thomas s'est fait trahir par son meilleur ami. Le pire, c'est que c'est une double trahison parce que c'est ton couple plus ton meilleur ami. Et imaginons que Thomas, il dise à tout le monde, les gars, c'est rien, c'est pas grave, je vais bien, je suis en forme, je me sens bien, vous inquiétez pas pour moi. Bref, il va faire un petit peu la carte de la folie comme on dit, c'est-à-dire qu'il va dire à tout le monde que voilà, c'est bon, je vais bien les gars, vous inquiétez pas. Alors qu'au fond de lui, il sait très bien que non, ça va pas. La problématique du fait de mentir envers tes proches ou vers les personnes avec qui tu traînes au quotidien quand ça va pas, c'est que tu vas te dire au fond de toi que ça va, jusqu'au jour où tu vas avoir une nouvelle relation, tu vas te dire que c'est bon, tout va bien se passer. Problématique, c'est que tout ce que tu as vécu dans le passé va refaire surface actuellement dans ton présent. Et le fait de ne pas avoir accepté le fait que actuellement tu allais mal, donc je parle bien du fait d'accepter que tu vas mal, en fait, pour être faire simple, tu dois vraiment valider ta douleur. Genre, mais je vais te dire un truc, mais dans ta tête, dis-toi juste que ce que tu as vécu, c'est ok. T'as mal, t'es blessé, c'est ok, mais apprends à vivre ou surtout accepte-la. Parce que si tu l'acceptes pas dès le début, dès cette trahison-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une nouvelle relation dans 6 mois. Cette relation-là, tu vas être instable émotionnellement, tu vas faire du mal à la personne avec qui tu vas être, et ça va être répétitif, un cycle encore et encore. Donc ce que tu dois faire, en vrai de vrai, pour être transparent avec toi, c'est vraiment le fait de dire ok, de valider ta douleur actuellement, et pas de commencer à appeler tout le monde, te mettre des mines tous les week-ends, faire genre que non. Actuellement, valide d'abord ta douleur, ta trahison. Maintenant, au niveau de l'exercice, ce que je vais te demander de faire, c'est prendre toi une feuille et un stylo et tu vas écrire toutes tes pensées. Et la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que cette sensation m'a vraiment fait ressentir? Pas de ce que tu penses ressentir, mais vraiment ce que tu ressens au fond de toi. Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de la honte, soulagement, confusion? En fait, en réalité, je m'en fiche de ce que tu vas mettre. Mais le fait d'écrire tout au clair, c'est juste pour mettre les choses au clair et que te dire, ok, bah là actuellement, je vais plus ignorer mon mal, je vais l'accepter, je vais le mettre. En fait, vraiment, le fait de tout écrire, c'est juste d'accepter, ok, de mettre des mots définitifs sur ce que tu as pu ressentir. Maintenant qu'on a posé les bases, ou même peut-être reconnaître un petit peu ce qu'on ressent, quelque chose qui est très concret qu'on va faire ensemble, et surtout c'est l'étape que beaucoup de personnes refusent de faire parce qu'en réalité elle fait peur, ça va être de couper toute information avec cette personne. En fait, dis-toi juste qu'imaginons demain, t'es sur Instagram, TikTok, ce que tu veux, tu vas sur son Instagram tous les jours, t'es en train d'aller sur son TikTok tous les jours, t'es en train de liker ses posts tous les jours. Carrément, quand t'as des rendez-vous avec tes amis, t'essayes de prendre leur téléphone pour vérifier ou prendre des nouvelles de cette personne-là en te faisant pour un tel. En fait, juste arrête de t'intéresser à la personne en question qui a pu te trahir. Parce que le fait de t'intéresser à cette personne-là, comme on dit, et moi je le pense sincèrement, je connais la phrase qui dit que la curiosité est un vilain défaut, bah elle est réelle. En fait, le fait d'avoir plus d'informations de cette personne-là, le fait de plus savoir comment elle avance dans sa vie, le fait vraiment d'avoir zéro contact avec cette personne-là, pour moi, et je te le dis, ce sera la meilleure chose. Donc bloque cette personne-là, coupe toute information possible à travers les réseaux, à travers la vraie vie, bref, juste tout ce que tu dois avoir de cette personne-là doit rentrer par là et sortir par là. Je veux plus que tu regardes les informations de cette personne-là, ok? Et je vais pas te mentir, je sais que ça rend la chose beaucoup plus réelle qu'on le pense parce que tu dis, là, je suis en train de mettre des actions en place pour vraiment arrêter définitivement de ne plus avoir cette personne-là dans ma vie. Je sais que ça fait mal parce que ton cerveau est en train de se dire que c'est la fin de quelque chose. Tu sais, je vais te dire un truc tout bête, mais parfois les personnes se disent, ouais, mais si je bloque cette personne-là sur les réseaux, elle va penser que je suis affecté. Mais la réalité, c'est que oui, t'es affecté. Donc c'est ok, on s'en fout de ce que les autres ils disent. Ce qui compte sincèrement, c'est que toi tu ailles mieux au fond de toi. Et l'erreur, je te le dis, hein, c'est l'erreur courante, le petit tips de la vidéo, c'est que souvent on va couper le lien pendant, on va dire, une semaine, et après qu'est-ce qu'on va faire? On va de nouveau débloquer cette personne-là. Souvent c'est quand on va avoir une soirée seule, on va s'ennuyer, on va chercher du réconfort avec ça. Donc s'il te plaît, ne fais pas cette erreur-là, tu te relèves et tu continues, ok? Même quand tu as des moments où tu es tout seul chez toi, tu as envie de rien faire, tu continues, tu ne lâches pas. Deuxième exercice, et je veux que tu fasses, c'est que tu vas prendre ton cahier et tu vas
vas écrire toutes les informations qui te ramènent à cette personne-là. Est-ce que c'est une musique? Est-ce que c'est un endroit? Est-ce que c'est des souvenirs? Est-ce que c'est des amitiés? Bref, en fait, tu vas nommer tout ce qui te ramène à cette personne-là. Comme ça, tu vas avoir conscience de ce qui est du coup mauvais pour toi. Et le fait d'avoir justement devant toi sur ta feuille ce qui te ramène vers cette personne-là, c'est simple, tu vas juste ne plus le faire. Si un endroit te fait penser à cette personne-là, tu vas plus le faire. Si cette musique-là te fait penser à cette personne-là, tu vas plus l'écouter. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va arriver à l'étape où, en réalité, beaucoup de gens comprennent mal l'exercice, en tout cas l'étape. Alors qu'en réalité, ils sont juste en train de stagner, mais je vais t'expliquer. Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre comprendre et ruminer. Et je vais te dire un truc, pour être transparent avec toi, c'est que beaucoup de personnes, quand ils pensent encore à cette relation-là, à cette trahison-là, et surtout souvent les gens comme ça, ils souffrent longtemps, ils sont coincés dans la rumination en croyant qu'ils sont en train de comprendre. Exemple tout bête, imaginons que Marc a été trahi par son agent qui a détourné des fonds de son entreprise, et tous les soirs, tous les jours, il va faire quoi? Il va relire les SMS qu'il a avec cette personne-là pour essayer de comprendre où il y avait un problème. Du style, ah mais en juin, il m'avait dit ça, est-ce que c'est déjà un signe? En fait, tu vas devenir parano, tu vas essayer de tout ce qui va t'arriver, tu vas essayer de le comprendre, ton cerveau il va être bousillé en faisant ça. En fait, c'est simple, à chaque fois qu'il y aura des actions ou des SMS, des petits trucs tout petits du quotidien, tu vas dire, ah mais là ça il m'a fait ci, c'est bon, stop. C'est ça la rumination. On est en boucle dans des questions qui n'ont pas la réponse, et surtout que tu restes dedans alors qu'en plus en y pensant ça t'épuise, mais tellement. Et comprendre, c'est ok, parce que tu vas comprendre ce qui t'est arrivé, ça va t'être utile parce que tu as sûrement appris quelque chose sur l'erreur qui a pu potentiellement avoir pour toi, donc du positif, alors que d'autres personnes vont voir du négatif. Donc stop les questions, pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que cette personne-là est encore en train d'y penser? Stop. Maintenant, tu vas changer ton mindset et tu vas te dire, ok, qu'est-ce que cette relation-là a pu m'apprendre? Est-ce qu'il y avait des signaux que j'ai pu ignorer? Si oui, lesquels? Et surtout, qu'est-ce que cette relation m'a apprise sur mes besoins que je veux moi personnellement dans une relation? Je pense que du coup, tu as compris la différence entre comprendre et la rumination. C'est des choses qui sont totalement différentes. Tu as un point de vue A et un point de vue B. Maintenant, je vais te donner l'erreur et l'exercice à faire par rapport à cette étape-là. En fait, l'erreur que les gens font à chaque fois, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi il m'a fait ci? Pourquoi il m'a fait ça? Parce qu'encore une fois, tu vas ruminer à... Je viens de te l'expliquer, mais tu m'as compris. Arrête de te demander, s'il te plaît, pourquoi il t'est arrivé ça. Ok? Soit tu le comprends, tu l'acceptes, en tires des choses positives, soit justement tu es en train de ruminer encore et encore. Exercice, et ce que je veux que tu fasses, pareil, encore une fois, il va t'en falloir des feuilles. Tu prends une feuille et un stylo, et tu écris qu'est-ce que cette trahison-là a pu t'apprendre, et qu'est-ce que tu veux dans tes futures relations, et aussi ce que tu n'acceptes plus. Et cet exo, il est dingue, parce que beaucoup de personnes vont écrire des trucs, ils vont se dire, mais en fait, ça me paraît logique, pourquoi je l'ai pas appliqué avant? Donc le fait de l'écrire sur une feuille et se dire, ok, là, actuellement, j'ai mal fait ça, que pour tes prochaines relations, en réalité, tu vas savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. D'ailleurs, je fais une pause ici, juste pour te dire que si jamais t'es encore sur la vidéo, c'est que forcément ça touche et ça t'intéresse. Ce travail qu'on est en train de faire en vidéo, sache que je le fais aussi en one-one. Parce que oui, j'accompagne des personnes, des hommes comme des femmes, à se relever de situations de leur vie qui ont pu les mettre au plus bas. Donc le fait d'être en one-one avec les gens, donc en individuel, je peux aller beaucoup plus en profondeur avec eux pour justement comprendre le besoin du pourquoi, du comment. Si cette vidéo pour l'instant te fait sens, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour se faire un appel découverte gratuitement de 30 minutes pour faire un bilan de ta situation, voir si je pourrais t'aider ou pas, voir comment tu te sens actuellement. Bref, dans tous les cas, je te mets mon Instagram juste ici, envoie-moi bilan avec le nom de la vidéo sur Instagram, comme ça je pourrais savoir d'où tu viens et pourquoi tu viens. En tout cas, si tu hésites, sache que je ne mords pas, ok? Donc envoie-moi un message, tu as besoin de changement, ça part de là. Et dis-toi juste que la plupart des gens qui hésitent en ont besoin. Réfléchis à deux fois. Ensuite, étape numéro 4, on continue avec une étape que beaucoup trouvent difficile et qui est pourtant vraiment indispensable pour avancer. Après une trahison, on a tendance à vouloir tout réécrire dans la relation. En fait, c'était faux depuis le début. En fait, il n'y avait rien entre nous, il voulait juste s'amuser. En fait, tout ce qu'on a vécu, c'est juste un mensonge. Et je veux dire, c'est une réaction de protection, tout simplement. Si tout était faux, alors la trahison est moins douloureuse que prévu, parce que la relation n'était juste pas réelle. Je vais te donner un autre exemple de Laura. Écoutons que voilà, Laura. Laura, elle a été trahie par son petit ami après 2 ans de relation. Depuis ça, maintenant, elle dit à tout le monde que son petit ami ne l'aimait pas, qu'il l'a jamais vraiment aimé, que sa relation était du bluff. Mais en réalité, quand elle est seule, elle va repenser au week-end qu'ils ont passé ensemble, au rire qu'ils ont pu faire ensemble. En fait, en faisant ça, le fait de dire A et de penser B, c'est en contradiction avec ton cerveau. Ça va pas ensemble. Moi, je vais te dire, les rires étaient réels, les souvenirs étaient réels. C'est juste que la personne en face de toi était pas en capacité de gérer tout ce que tu lui offrais. Aussi simple que ça. Et faire la paix avec ça, c'est accepter que les deux possibilités étaient possibles. A comme B. Cette personne-là t'a fait du mal et cette personne-là t'a fait vivre des choses positives dans ta vie. Et sincèrement, ce que tu peux laisser derrière, c'est la relation, mais pas l'expérience que tu as pu apprendre. Maintenant, l'erreur courante que beaucoup de personnes font avant que je te donne l'exercice à faire, c'est que beaucoup de personnes vont diaboliser cette personne-là. Et en fait, le fait de diaboliser cette personne-là, ça va juste t'empêcher de passer des bons moments dans tes futures relations. Tu vas penser que tout le monde est comme ça parce que tu vas vouloir te protéger, alors que c'est la pire chose à faire. Exercice, et prends encore une feuille et un stylo, tu vas faire 2 colonnes. Ce que cette relation t'a apporté et ce que tu vas aller
laisser dans cette relation-là derrière toi. Comme ça, tu vas garder ce qui t'a construit et laisser ce qui t'a détruit. Aussi simple que ça. Tu vas juste garder les bons souvenirs sans garder la personne. Ni plus, ni moins. Étape 5, et on arrive à l'avant-dernière, surtout celle qui conditionne tous les autres, parce que c'est la blessure la plus profonde et la moins traitée. En fait, ce que beaucoup de personnes n'osent pas comprendre, c'est qu'une trahison, c'est pas qu'une trahison, parce que ça te détruit ta confiance en toi, la manière dont tu vas te percevoir, ta perception du style, comment je n'ai pas pu voir ça, comment j'ai pu me tromper à ce point-là, est-ce que je peux encore faire confiance et dire ce que je ressens. Par exemple, cette fois-ci, on va prendre Julien. Imaginons que Julien était trahi par son meilleur ami qui justement invente des rumeurs sur lui par rapport à des choses dans sa vie. Il invente des rumeurs. Puis ça, Julien, il va douter sur tout le monde, il va tout analyser, mais vraiment la totale. En fait, la première chose à comprendre, c'est que tu agis comme si tu avais toutes les informations, alors que tu ne pouvais pas savoir ce que l'autre cachait. Tu as juste réagi à ce qu'il te montrait, et en soi, c'était pas faux, tu vois. C'est juste que tu avais des données incomplètes, et c'est très différent. La deuxième chose, c'est que ça va être de reconstruire ta confiance envers toi-même avec des choses concrètes. Pas tes discours de motivation tous les matins, non. Par des actes qui vont vraiment te faire avancer et te faire évoluer. Et je vais même pas te demander de commencer à te dire, va faire 10 km dehors en courant. Non, pas du tout. Commence par des choses simples. Ok, ce soir, je commence à faire 20 minutes de marche. Et en fait, tu t'en rends pas compte, mais le fait de réussir ces petites actions au quotidien, ton estime, ta confiance que tu vas avoir envers toi-même va être tellement élevée à un point, mais tu t'en rends même pas compte. Donne-toi des petites tâches au quotidien qui vont te faire évoluer et crois-moi que ça va marcher à 200%. Et la troisième chose, c'est que ça va être surtout, et écoute bien ce que je vais te dire, c'est de recommencer à écouter tous tes ressentis dans les relations que tu vas avoir. Donc quelque chose te dérange, note-le et dis-le. Quelque chose te semble bizarre, note-le et dis-le. Je te dis pas d'être un parano, pas du tout, juste sois attentif à ce qui se passe autour de toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir réapprendre à faire confiance à ce que tu ressens. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est que quand ils ont ce genre de trahison, c'est qu'ils deviennent méfiants, mais pour un tout et un rien. Et ça, c'est très dangereux, parce que tu vas plus faire confiance à personne. En fait, par juste du principe qu'il n'y a pas tout le monde qui va te faire du mal, il y en a qui vont t'en faire, malheureusement, ça continuera encore. Juste sois lucide sur tes choix, sur ce que tu peux faire au quotidien. Maintenant, l'avant-dernier exercice, il va être super simple, c'est que pendant 7 jours, tu vas encore une fois prendre une feuille et un stylo, parce que oui, il va t'en falloir beaucoup. Tu vas juste te noter 7 petites tâches que tu vas faire au quotidien. Lundi, ça va être 20 minutes de marche. Mardi, ça va être sport. Mercredi, ça va être de me faire un beau plat. Bref, juste le fait d'avoir une to-do list d'actions que tu dois faire au quotidien. Jeudi, c'est ménage, bref, t'inventes ce que tu veux, tu mets ce que tu veux. Il est important que tu te couches avec des victoires tous les jours, ok? Parce que oui, ça c'est le début de ta reconstruction que tu vas avoir en toi. Et maintenant, on arrive à la dernière étape, celle qui donne un sens à tout ce qu'on a pu traverser ensemble. Une trahison, c'est une rupture dans ta vie, une rupture dans ton quotidien, dans la façon dont tu te vois toi. Et comme toute rupture, elle te crée un avant-après. Tu peux pas contrôler l'avant, par contre, tu peux choisir l'après. Prendre un dernier exemple, écoute bien. Imaginons que deux personnes vivent la même trahison. Leur partenaire les trompe après 4 ans de relation. La première, elle va décider de se fermer à toute autre relation. Ce qu'elle va faire bêtement, c'est qu'elle va avoir une nouvelle relation, mais elle va tester la personne en question pour voir si elle va rester au moindre conflit. Elle va carrément inventer des conflits pour voir si cette personne-là va rester. 3 ans plus tard, elle est toujours toute seule. Pas à cause de la trahison, parce qu'elle fait juste n'importe quoi. La deuxième fait un travail sur elle, ce qu'on peut voir aussi ensemble au passage dans les appels. Elle comprend ses patterns, elle comprend ses problématiques dans sa vie. En fait, juste elle comprend ce qu'elle veut plus et ce qu'elle veut encore. 2 ans plus tard, elle est dans une relation saine parce qu'elle a appris à se connaître et à comprendre ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Et la différence entre les deux personnes, elle est super simple. Un a travaillé sur l'autre, l'autre n'a pas travaillé sur lui. Maintenant, toi de te dire, est-ce que tu veux être la personne A qui va juste éviter, esquiver ses responsabilités et avoir des relations qui ne lui apportent rien, ou tu vas être une personne B où tu vas avoir des relations, tu vas travailler sur toi et tes futures relations vont t'apporter que du positif dans ta vie parce que justement tu auras travaillé sur toi. Et pour être transparent avec toi, c'est un travail qui doit être fait tous les jours. Ce choix t'appartient, tu es libre de faire ce que tu veux. Et ça prend du temps. Moi je te dis ça prend du temps. Le fait de pas checker les réseaux de la personne en question, ça prend du temps. Le fait de plus aller à des endroits où tu penses à cette personne-là, ça prend du temps. Donc bref, à toi de choisir, est-ce que tu vas avoir la version de toi qui avance, qui va vers l'avant, ou tu vas avoir la version de toi qui se tient vers le bas et qui progresse au quotidien pour ne pas affronter ses responsabilités. Dernier exercice, et fais-moi confiance s'il te plaît, tu vas prendre une dernière feuille, et tu vas écrire mot pour mot comment tu te vois dans 1 an dans tes relations, dans ta vie, dans ton futur travail, dans tes futurs projets. Et à chaque fois que tu doutes, tu vas relire cette feuille et tu vas te prouver à toi-même que tu peux réussir. Je veux que tu mettes une date précise, que dans 1 an tu vas la relire et que tu auras pris ces objectifs-là, tu les as bousillés, que tu les as explosés, que tu as pu devenir la meilleure version de toi-même. Bon, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, laisse-moi te faire un petit résumé pour finir la vidéo. Étape 1, valider la douleur et accepter ta douleur actuellement sans forcément te justifier. Étape numéro 2, c'est couper tout lien qui t'emmène ou qui t'amène vers cette personne-là. Réseau, musique, bref. Étape 3, comprendre sans ruminer. Soit les bonnes questions, celles qui parlent de toi. Étape numéro 4, faire la paix avec ce qui était vrai. Garde ce qui t'appartient et laisse ce qui t'a détruit. Étape 5, ça va être de reconstruire ta confiance en toi avec des victoires du quotidien. Faire de la marche, faire du sport,
aller voir des proches que t'aimes, bref, juste des victoires au quotidien. Et étape 6, tu dois choisir qui tu veux être absolument et dès maintenant. Et ça, pas à cause de la relation, mais à ce que toi t'inspires, à ce que t'as envie de devenir, c'est super important. Petit message de fin pour te dire que oui, ça va prendre du temps, oui, ça va être dur, mais visualise-toi juste dans un an avec la personne que tu veux être et la personne que tu peux devenir. Si cette vidéo-là t'a appris ne serait-ce qu'une seule chose, je t'invite du coup à partager, liker et t'abonner. Je vais te mettre mes différents réseaux juste en bas en commentaire, donc n'hésite pas à me follow sur tous mes différents réseaux. Dis-moi aussi en commentaire quelle étape pour toi t'as le plus parlé et même le plus aidé. Et si tu connais quelqu'un qui traverse ça actuellement, partage-lui cette vidéo parce que je pense que ça pourra sincèrement l'aider, comme ça t'a sûrement aidé si t'es encore sur la vidéo. Et encore une fois, si tu veux aller plus loin, envoie-moi un message sur Instagram pour qu'on puisse faire un bilan gratuit de 30 minutes pour avancer et enfin reprendre le contrôle de ta vie définitivement. À très vite et abonne-toi. Ciao ciao.